Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je te propose aujourd'hui le tirage du mois de juin 2022. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claire Maëva, spécialisée dans les guidances de tarot et d'oracle. Je propose, comme aujourd'hui, des guidances plutôt générales. Donc voilà, c'est vraiment un message global pour tous ceux qui regardent la vidéo. Donc en général, chacun y trouve son compte, un petit message personnalisé. Et puis, je propose également des guidances beaucoup plus perso. Donc, pour cela, je t'invite à me contacter sur les liens que je mettrai sous la vidéo. Alors, comment je fonctionne? Je propose tout d'abord une guidance générale du mois pour avoir un petit peu l'énergie. Ensuite, je propose une guidance professionnelle et enfin une guidance émotionnelle et sentimentale. À la toute fin de cette vidéo, tu auras le choix entre 3 tas de cartes pour avoir un message, un petit peu plus poussé pour répondre à une question, par exemple. Donc, c'est parti pour, les énergies du mois de juin que l'on va, commencer avec le tarot de Marseille, le plus classique et je prends pour celui-là que les arcanes majeures pour avoir, une carte d'énergie forte de ce mois de juin. Alors, voyons un petit peu les énergies pour les personnes qui regardent cette vidéo. J'ai une carte qui est tombée. Le soleil, super, que demander de plus? On est dans une énergie hyper lumineuse. Le soleil peut être la plus belle carte du tarot pour tout ce qui est aboutissement, réussite, accomplissement à tous les niveaux. On est dans la luminosité. Tous les projets peuvent aboutir et on est heureux, quoi. On est heureux. Donc super énergie pour ce mois de juin. Ça commence en fanfare. Je vais prendre quand même d'autres cartes pour compléter un petit peu le message global du mois de juin. Car ça y est, on est déjà en juin. Le temps passe à une vitesse folle. C'est pas pour toi, mais voilà, on a des cartes qui sont tombées. Eh bien, c'est parfait parce que ça nous en fait 3. Voyons un petit peu ce que nous avons là. Je te la montre, pas de panique. Nous avons le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, eh bien, comme on voit sur l'illustration, on est vraiment dans une énergie de joie, de fête, hein. On trinque avec nos amis, notre famille. Il y a une sorte de satisfaction. Le 9, on arrive dans une fin de cycle et on a envie de commencer quelque chose de nouveau. Donc on va peut-être aussi, se couper de certaines expériences qui ont été douloureuses et là, on va vraiment vers le soleil, vers une énergie beaucoup plus, lumineuse. Et enfin, l'as de coupe. Donc là, on est vraiment dans les coupes, les émotions. Et pour, l'as, je ne sais pas si on voit bien, bah, l'as, ça fait suite, au 9, hein. On est en fin de cycle, début de cycle et là, pour le coup, c'est nouveau commencement. Donc là, c'est représenté par la naissance, mais ça peut être, nouveau projet, nouvel amour, nouveau ressenti, en tout cas, beaucoup d'émotions. Puisque les as, c'est quand même, les émotions qui débordent et là, on va apprendre dans ce nouveau cycle, en tout cas, à mieux gérer nos émotions. Voilà pour les énergies du mois de juin. Voyons un petit peu, au niveau professionnel, qu'est-ce qui nous attend? Alors, je fais ça avec, le tarot de la sorcière moderne qui est là, qui est splendide et on va voir un petit peu, pour ceux qui regardent la vidéo, les énergies de ce mois de juin au niveau professionnel et financier. Et alors que mon chat est venu me rendre visite, les 3 cartes sont tombées. Donc voyons un petit peu
ce que nous avons. Alors, on commence par un arcane majeur, la justice. L'arcane numéro 11. Alors, pour la justice, on va être dans des énergies, peut-être justement, j'ai envie de dire, d'injustice, puisque peut-être qu'au travail, on se sent injustement traité. Il y a une histoire d'équilibre qui n'est peut-être pas respectée. Et il va y avoir des pensées qui vont nous perturber et qui vont faire qu'on va avoir envie de retrouver un équilibre. Hein, il y a vraiment cette notion de balance, la balance de la justice, essayer de retrouver son équilibre intérieur, d'essayer de se donner ce que l'on mérite et, et de se respecter tout simplement. Donc là, au niveau du travail, ça veut dire aussi faire des projets qui nous tiennent à cœur et qui nous parlent, parce que si on fait quelque chose qui va à l'encontre de notre volonté, eh bien, on va se sentir injustement traité et ça va pas le faire. Donc voyons pour la deuxième carte. Eh bien, encore un arcane majeur, on a la force. Très très belle carte, moi j'adore ces cartes. Les illustrations sont juste magiques et c'est beaucoup de figures féminines qui sont représentées, donc j'aime d'autant plus. Alors pour la force, là on a une notion de persévérance, on a une notion de passage en force aussi, dans le sens où bon, ça va aboutir puisqu'on va avoir la force d'avancer et de tenir le coup. J'entends tenir le coup. Donc les projets vont peut-être finir par aboutir, mais il va falloir montrer un petit peu son caractère et quitte à, voilà, à passer un peu par la force et, et ne pas se laisser marcher sur les pieds. C'est ça que j'entends. Donc ça peut correspondre justement à cette idée de justice, d'injustice et de prendre la décision de ne plus se faire marcher sur les pieds. Voyons pour la troisième, on a l'as de bâton. Donc on a quand même des cartes assez puissantes puisqu'on a 2 arcanes majeures et un as. Donc là, on est sur un mois de juin plein de décisions, plein de nouveautés. Et l'as, c'est encore une fois le nouveau commencement, mais le bâton, c'est vraiment l'opportunité qui arrive et que l'on va saisir, hein. On a de l'inspiration, tout va finir par s'aligner. Il y a une énergie quand même très puissante qu'on voit au milieu, qui fait penser vraiment au soleil, à la nature et au cycle de la vie, quoi. Donc sur le bâton, on voit que les feuilles commencent à repousser. Donc on a peut-être traversé une période d'hiver, une période où il y avait plus de feuilles sur notre bâton, il y avait plus d'espoir et là, l'espoir revient. On va avoir ce potentiel énergétique qui va nous permettre de mettre en œuvre toutes ces idées qui vont nous venir au mois de juin. Donc, superbe tirage professionnel. Ça promet pour le mois de juin, en tout cas. Je te le souhaite. Et là, on passe aux énergies euh, sentimentales, émotionnelles, le couple, les relations. Que se passe-t-il à ce niveau-là pour ceux qui regardent cette vidéo? Et là, j'utilise, comment s'appelle-t-il? Le tarot de la féminité, je crois, féminité sacrée. Je ne sais plus. Je ne l'ai pas à côté en plus. Je n'ai pas la boîte. Mais je tenterai de le retrouver. Alors, un petit message. Ouais, j'aime bien quand les cartes tombent, mais quand il y en a trop, ça ne va pas. Ce n'est pas possible d'avoir trop de messages. Pas le bon jeu pour cette question. Je vais essayer avec un autre jeu. Parce que là, il n'y a pas de cartes qui tombent. Je vais essayer avec celui-là. Les aléas du direct, mon cher, ma chère. Allez, celle-là, elle voulait tomber. Je vais en prendre une deuxième. Et après, je vais prendre un petit message. Tiens.
Un petit message de l'oracle. Celle-là aussi, elle voulait tomber. Allez, deux cartes et un message de l'oracle. Et là, c'est l'oracle, le petit oracle de Gaïa, que j'aime beaucoup. Voyons un petit message au niveau sentimental. Que se passe-t-il? Celles et ceux qui regardent la vidéo au mois de juin. J'espère que tu as passé un bon mois de mai, que tout va bien dans ta vie. Et voilà, le message est tombé. Donc, on va commencer par ce petit message qui nous dit « Préserve la santé ». Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Bon, bah là, tu as une tâche assez puissante. Tu dois œuvrer pour la guérison des hommes et de la terre. Voilà, bon courage. Allez, bisous. Ça, c'est pour le mois de juin. Si on associe ça à la guidance sentimentale, il y a un besoin de te recentrer, de préserver ta santé. Parce que peut-être que tu as trop libéré d'émotions, et alors je ne veux pas te le reprocher, parce que c'est très bien de libérer des émotions. En revanche, il ne faut pas non plus que ça aille à l'encontre de ton bien-être intérieur. Donc, préserve ta santé émotionnelle. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici dans ces cartes? Alors, comme tu le sais, je fonctionne beaucoup par l'intuition. Donc, on va regarder ensemble et tu vas me dire, tu peux me dire en commentaire ce que ça te fait ressentir. Donc là, on a un couple avec un cœur au milieu et le petit ange qui les réunit, Cupidon. L'homme qui envoie pas mal de cœurs à la femme et la femme qui les reçoit avec gratitude. Donc là, on est dans une énergie plutôt d'amour, de découverte ou de redécouverte, peut-être. Ça peut être une redécouverte de l'autre et se rendre compte de la chance qu'on a et être dans la gratitude. Et cette carte la rejoint un petit peu parce qu'on est tous les deux sur notre petit nuage en forme de cœur. On se touche la main, il y a vraiment une idée de toucher, de contact physique et de se... Oui, moi j'entends se retrouver. Donc je ne sais pas si tu vas peut-être retrouver une personne perdue ou alors si c'est juste ton couple qui va retrouver une nouvelle flamme. En tout cas, on est vraiment dans cette énergie-là. Et là, on est dans le double aussi. C'est-à-dire que la personne nous ressemble et va nous refléter, que ce soit les qualités ou les défauts d'ailleurs, de nous, de qui nous sommes et de qui nous voulons être. Donc c'est important de bien regarder l'autre pour avoir une meilleure vision de qui on a envie d'être. Voilà pour les messages sentimentaux. J'espère que ça te parle. Comme d'habitude, tu peux me dire en commentaire, ça me fait plaisir, un petit like, un petit j'aime, ça m'encourage. Alors, maintenant, on va passer au choix. Donc, si tu veux, tu prends une grande respiration, tu te recentres, tu te mets bien droit, bien droite sur ta chaise. Si tu es allongé, eh bien, essaie d'avoir le dos droit et pense à une problématique, une question, quelque chose qui te tracasse pour le mois de juin et choisis une carte entre le tas numéro 1, on a ce petit objet, le tas numéro 2 avec cet objet, c'est un petit badge, et le tas numéro 3 avec ceci. Voilà, tu inspires, tu expires et tu choisis entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin. Prends ton temps, c'est ton moment aussi. Si tu as plusieurs questions, ben pourquoi pas choisir plusieurs tas. Tout est possible. Et quand tu te sens prêt, eh bien, on y va. C'est parti. Pour toi qui as choisi le tas numéro 1, voyons un petit peu ce qui se passe. Alors,
Déjà, on va commencer par décrire un petit peu cet objet. À quoi ça me fait penser? Parce qu'on va commencer par là. Donc là, ça me fait penser à un nœud papillon, donc de couleur, jaune. Ouais, et puis il y a vraiment cette notion de nœud. Alors moi, ce que ça m'évoque, c'est, bah, déjà l'envie d'être classe, l'envie, de plaire. Le jaune, c'est le plexus solaire, donc ça représente aussi, la motivation. On est dans une énergie solaire, ça peut être l'estime de soi également. Donc peut-être un travail à faire par rapport à, l'estime de soi. Et puis on va voir un petit peu avec les cartes ce que ça dit ensuite. Alors, je vais toutes les mettre et puis on va les détailler petit à petit. On a donc le 4 de couteau, ça c'est les épées. On a le bébé, on a la carte I. Alors, je vais te les montrer, hein. Donc, le 4 de couteau, on est donc dans les épées, donc dans les énergies du mental. Donc là, ça peut correspondre avec justement l'estime de toi parce que là, il y a un besoin de bien-être au niveau du mental. Donc, tu as besoin de te reposer. Là, le 4 d'épée, c'est vraiment, voilà, le besoin de récupérer, de méditer, de te relaxer. Il y a un stress, en tout cas, il a pu y avoir un stress et c'est le moment de, faire une pause et de guérir un peu pour pas justement pousser tes énergies de fatigue et de stress dans le mauvais sens. C'est le moment de mettre sur pause. Ensuite, on a la carte du bébé. Donc là, on est dans le, comment s'appelle-t-il? L'oracle des l'oracle des vies antérieures, celui-là. Le premier, c'était, le tarot du bien-être. Voilà. Donc pour le bébé, alors ça peut faire référence, à un bébé qui a joué un rôle ou qui joue encore un rôle, dans ta vie, dans ton inconscient. Ça peut aussi, être un besoin de libérer certains souvenirs qui ont été douloureux dans le passé. Donc ça, c'est des messages qui parleront peut-être pas à tout le monde, mais je dis ce qui me vient quand même. Et ça peut sinon faire référence à toi quand tu étais bébé. Peut-être un traumatisme ou alors il y a un message un peu plus profond sur, un vécu qui a été marquant dans ta vie de bébé. Peut-être qu'on t'a raconté ou une histoire ou je sais pas. Peut-être que ça te parlera. Ensuite, on a cette carte. Alors là, on est dans le, comment s'appelle-t-il? C'est le, ah oui, c'est le grand jeu du le normand. Donc là, c'est des références souvent, mythologiques, hein. Mais, qu'est-ce qu'on a là? Mmh, 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 on a le bélier déjà. Donc le bélier, ça va être le côté fonceur. Et puis, on a le dieu Bacchus qui va, représenter un petit peu, le vin, la fête. Là, on a la corne d'abondance. Là, ça représente vraiment une légèreté. Je le vois flotter un petit peu dans les airs. Ça va représenter justement, si tu respectes ce temps de repos et cette analyse d'où te viennent ces traumatismes par rapport, à ce bébé, hem, tu vas avoir le côté léger qui va revenir. Tu vas laisser de côté tout ton stress et tu vas pouvoir enfin te remettre dans une énergie beaucoup plus, insouciante. Le I, ouais, c'est insouciance, ça peut être, le I de innocence aussi ou ivresse avec Bacchus, le vin. Et puis on a entre dans la magie. Bah, là, ça me fait vraiment penser à l'estime, de toi-même que tu vas devoir, remonter grâce au repos et à la guérison. Tu vas pouvoir,
partir un petit peu dans l'innocence, dans l'ivresse et tu vas pouvoir entrer dans la magie. Donc, n'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Voilà, que dire de plus? Je pense que ce mois de juin te promet, en tout cas une belle confiance en toi si tu respectes toutes ces étapes de repos, de respect de tes besoins et puis d'énergie un petit peu insouciante et de guérison. Voilà pour toi, choix numéro 1. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, liker, partager et à revenir très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour le choix numéro 2, toi qui as choisi ce petit badge, Get in the loop. Donc déjà, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit get in the loop, reste informé, voilà, tiens-toi informé. Le badge, ça me dit aussi que, il y a une sorte d'attachement, hein, puisque le badge, il s'attache. Donc peut-être qu'il y a un côté émotionnel et puis c'est près du cœur en général qu'on le met le badge. Donc il y a un côté, oui, attachement émotionnel peut-être que tu traverses ou que tu as traversé récemment. Alors voyons un petit peu les cartes qui vont te définir pour ce mois de juin et répondre, je l'espère, à ta problématique. Alors, nous avons tout d'abord le 7 de couteau. Donc, encore une fois, comme le choix numéro 1, on est dans les épées, donc dans le mental. Et le 7, c'est une carte où il y a vraiment beaucoup d'intrigues, hein. On voit tout est emmêlé, il y a des mystères, il y a des limites à respecter aussi. Donc, il faut que tu respectes tes limites. Il ne faut pas que tu ailles trop loin. Et il ne faut pas non plus que tu sois trop dur avec toi-même. Voilà. Donc, tente d'être juste, hein. Et peut-être de mettre, de côté ton envie de, voilà, de tricher ou de pas être, honnête. Essaie de de faire les bons choix et en tout cas de respecter la personne que tu es à l'intérieur quand tu fais ces choix. Dis-toi toujours: «Est-ce que ça va avec mes valeurs?» Ensuite, on a la carte biblique du tarot, non, de l'oracle des vies antérieures. Donc là, c'est une carte qui peut te dire peut-être que tu as un lien où tu retrouves des fois, dans les histoires des personnages bibliques, tu peux retrouver certains passages, qui peuvent te parler, des évangiles ou peut-être même réveiller une mémoire ancienne justement. Ça me dit aussi qu'il y a un chemin spirituel que tu es en train de parcourir. Et qui implique justement la mort symbolique, hein, la résurrection sur la croix et peut-être que ce chemin va te mener vers, un côté un petit peu, de trouver ton chemin spirituel. Peut-être que tu as une certaine clairvoyance ou il y a peut-être l'idée de travailler avec le pardon aussi et puis, ouais, il y a vraiment une construction, de construire ton chemin, j'entends. Alors je sais pas si ça va te parler, mais moi j'entends ça. Ensuite, donc dans le grand jeu du le normand, nous avons cette carte, la dame de cœur, qui, nous propose de suivre les signes. Là, on a les doigts pointés vers une direction et ça nous dit c'est Jupiter là qui lui montre, où elle doit aller, quelle est sa place. Donc tu vois, on en revient au chemin spirituel. Quelle est ta place? Ça me parle dans le sens trouver, ton chemin de vie, quoi. Trouver ta place sur terre. Donc là, il lui dit et puis, il y a une idée de justice, hein. On est vraiment là-dedans. Tout à l'heure, on disait de pas tricher et là, on te dit, essaie de faire le bien, de vouloir le bien de chacun et puis le E, justement, ça peut être pour égalité, émotion, hem, voilà, besoin de te sentir utile aussi, de servir, la communauté.
Et là, on a écoute les signes, les cycles, tu vois? J'ai dit les signes. Écoute les signes. Bon, bah, il va falloir écouter les signes. On parle pas mal de signes là depuis tout à l'heure, hein. Là, il y avait des intrigues, des mystères, des choses qui te dépassent, j'ai l'impression. C'est un peu ton intuition que tu as pas toujours envie de suivre et pourtant, tu vois, get in the loop, on te dit de, tiens-toi informé. Donc, tiens-toi informé, ça veut dire aussi, sache écouter les signes. Alors les cycles aussi, hein, donc lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Ben, on retrouve le chemin de vie. C'est assez incroyable. Beh, écoute, je pense qu'il y a un gros travail sur ton chemin de vie, en tout cas, qui va se faire au mois de juin. Donc n'hésite pas si tu as des idées, et cetera, note-les parce que je pense que ça va être déterminant dans ta construction et dans tes choix futurs. Voilà pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça te parle, que tu as eu des réponses, en tout cas que ça te travaillera et n'hésite pas, hein, comme toujours à liker, commenter, partager, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Choix numéro 3, toi qui as choisi ce petit, éventail. Alors pour le coup, pour le premier, je voyais un nœud pape, mais tu vois, celui-là, je vois plus un éventail, je ne sais pas pourquoi. Et l'éventail, donc c'est pour faire du vent, donc peut-être que tu as besoin de faire de la place dans ta vie. Et bleu-vert, c'est plutôt le chakra de la gorge, donc peut-être des blocages au niveau de la communication. Voyons cela. Voyons un petit peu les cartes d'une puissance certaine, puisque on commence par le pendu. Alors le pendu, hein, petite carte qui peut susciter un petit peu le malaise entre nous, mais tout va bien, je te rassure. Le pendu, qu'est-ce qu'il a? Il a une corde, mais en fait, on voit que la corde, elle est pas bien attachée là, hein. S'il veut, il part, hein. S'il veut, il peut s'en aller. C'est juste que pour l'instant, il est dans une situation d'attente. Il reste. Il reste. Il y a un temps de pause là, hein. Il y a besoin de ne rien faire et à la fois, on se sent, voilà, on se sent pendu, on se sent pas au bon endroit, hein, comme le sentiment que provoque cette carte. Mais cela dit, c'est le moment d'accepter de ne rien faire, d'accepter le renoncement même, on renonce à faire quelque chose, on ne fait rien et on fait, une introspection pour savoir justement quel sera notre prochain pas et cette acceptation va nous permettre dans un second temps d'avoir peut-être une vision plus globale de la situation et d'avoir des réponses parce que là, pour l'instant, on est bloqué. On est bloqué, mais on a besoin de ce temps de blocage. Ensuite, moine ou nonne, ben voilà, on est dans la même énergie. Là, on est dans une notion d'isolement. Hem, Quand on est moine, il y a des règles très strictes. Souvent, on fait d'ailleurs, un vœu de pauvreté, vœu de chasteté, que sais-je et du coup, ça peut nous inciter à avoir des difficultés financières ou des difficultés dans le couple, par exemple. Donc c'est le moment, alors de toute façon, tu as clairement en ce moment un besoin de te recentrer, de te ressourcer seul avec toi-même, hein. T'isoler des autres peut-être. Alors attention à ne pas trop t'isoler quand même, mais bon, peut-être que ça peut être bénéfique, pour la suite en tout cas. Si tu notes qu'il y a justement des vœux, de pauvreté qui te mènent toujours vers les mêmes schémas de perte financière ou quoi, il n'est pas trop tard, hein. Tu peux décider maintenant de rompre, ces vœux et puis, de ne plus être dans cette énergie autodestructrice et de changer la donne. Donc n'hésite pas à voilà, à dire: «Je romps ce vœu de pauvreté ou de chasteté ou que sais-je et j'entre dans une énergie beaucoup plus prolifique et bienveillante et bénéfique pour moi». Ensuite, nous avons cette carte-là qui représente, l'enfant, qui va vers un nouveau projet. Là, on est vraiment pareil. Alors ça peut être une naissance, hein, mais je préfère dire nouveau projet, nouvelle, opportunité, nouveau commencement. C'est quelque chose de créatif. C'est une aventure, hein, quelque chose qui va voir le jour, mais le P me fait penser à la patience et puis ça va très bien avec, le reste du tirage puisque on est dans une énergie d'immobilité, on a un isolement
Et donc là, on a besoin de patience. Mais cette carte, elle est quand même hyper encourageante parce que elle nous dit que même s'il y a des blocages, les souhaits vont finir par être exaucés, donc il faut être patient. Et enfin, on a aime ta sensibilité. Donc vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. Mais c'est exactement ça. Donc voilà, ta sensibilité, si maintenant elle te dit de ne rien faire ou de pleurer ou d'être triste ou d'être dans une énergie comme ça un peu bloquée, ben fais-le et aime ta sensibilité, accepte, tout ça, accepte d'être dans cette énergie d'immobilisme et vibre en fait de ce que tu ressens en ce moment parce que ça te fait aller vers quelque chose, même si tu y vas doucement, même si tu as l'impression d'aller à reculons, sache que tu vas y arriver, donc ne perds pas espoir. Voilà pour toi, choix numéro 3. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu me mettras un petit like, un petit commentaire, que tu partageras cette vidéo autour de toi. Et en tout cas, je te dis encore un grand merci d'être ici, de me regarder chaque mois. Et n'hésite pas, j'ai aussi fait des vidéos de guidance intemporelle hein, que tu peux regarder à tout moment. Donc tu peux cliquer aussi dessus. Et puis, ben, contacte-moi si tu veux une guidance personnalisée. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. Et en tout cas, merci beaucoup d'être là et je te dis à très bientôt.